Durant sa scolarité, un jeune sur 10 est victime de harcèlement scolaire en France. Un phénomène qui peut malheureusement virer au drame. C'est pour contrer ce harcèlement que des jeunes de la Verrière se sont prêtés à l'exercice du court-métrage, un court-métrage de sensibilisation. Alors il y a 4 d'entre eux qui sont autour de la table. À ma gauche, Léa, Alia. À ma droite, Wassim et Élisée. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Et vous êtes accompagnés de Momar Niang. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous avez encadré ce projet pour l'association Pixnail. Alors ça, ouais. Ma première question va s'adresser à vous. Comment il s'est monté ce projet justement? En fait, c'est la deuxième édition qu'on fait avec la MEP de la Verrière. Donc la MEP, c'est la maison des enfants et des parents. Voilà, donc on leur a proposé un atelier de court-métrage. Ça veut dire montrer aux jeunes de la Verrière comment on peut réaliser un film, comment se déroule un film. Et voilà, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Et les 2 fois ont été couronnées de succès. Donc j'espère qu'il y aura une 3e fois encore. Alors ce court-métrage-là s'inscrit dans un dispositif national qui s'appelle Stop au harcèlement. Pourquoi choisir cette thématique? C'était important pour vous de parler du harcèlement scolaire? C'est quelque chose qui est assez... c'est vraiment d'actualité. Bon, même si c'est déjà passé avant. Mais oui, c'est un sujet important. Petit tour de table auprès des enfants. On va commencer avec Léa. Pourquoi c'était important pour vous? Pourquoi y avoir participé à ce projet? Parce que pour les enfants, c'est grave de se faire harceler. Et pour leur donner plus d'idées sur la vidéo qu'on a faite, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Alia, pourquoi y avoir participé? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir à participer à ce projet? Parce que déjà, j'aime bien l'audiovisuel et comme elle a dit Léa, c'est pas normal que les personnes se fassent harceler et ceux qui se font harceler, ils sont débiles. Enfin, les harceleurs, ils sont débiles de faire ça parce que ça apporte rien. Wassim, Élisée, Wassim peut-être pour commencer. J'ai voulu participer à ce projet parce qu'il y a encore des personnes qui se font harceler et ça devrait normalement cesser. Et Élisée? Parce que moi, j'ai une amie qui s'est fait harceler, je voulais rien dire. On va peut-être en parler juste après. On va d'abord regarder un extrait de ce court-métrage. Moi, ton téléphone, là. Moi, j'ai téléphone. Tu l'as acheté où? Je peux appeler ma mère sur là, j'ai pas de téléphone. Pas son téléphone, là, dis pas son téléphone. Pas son téléphone, là, dis là. Pas son téléphone. Et si j'avais prévenu mes amis? Ouais. Hey les amis, venez. Donc on suit l'histoire d'Alia qui est victime d'harcèlement. On va la retrouver dans plusieurs situations dans une journée classique finalement à l'école où des camarades lui volent son portable et à chaque scène il y a un retour en arrière pour voir ce qu'il se serait passé si Alia avait parlé de son harcèlement autour d'elle. C'est ça le message à passer, Momar, il faut en parler. C'est ça. En fait, comme on peut le voir dans le court-métrage, en fait, plus Alia en parle, elle en parle à ses amis d'abord, après je pense à son professeur, à ses parents. En fait, quand toutes ces personnes sont au courant, en fait, je pense que c'est un bon dispositif pour arrêter le harcèlement. Voilà, alors, vraiment en parler, en discuter. Vous le disiez, Élisée, vous avez été confronté en tant que témoin via une amie à cette thématique du harcèlement, c'est ça, le harcèlement scolaire? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est aussi pour ça, vous le disiez, que ça vous tenait à cœur de participer à ce court-métrage? Oui, parce que ça montre que au final, elle en a parlé, donc ça s'est arrangé, et que ça aurait pu durer encore longtemps si elle n'en avait pas parlé. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, Élisée parle de parler, de libérer finalement cette parole. Qu'est-ce que vous avez appris en participant à ce court-métrage sur la thématique du harcèlement, Léa ou Alia? Léa. Wassim peut-être, qu'est-ce que tu as appris? Comme on peut entendre dans la fin du court-métrage, se taire, c'est se laisser faire. Donc il faut parler. Comment ça s'est déroulé sur cette réalisation, Momar? Comment s'est déroulé l'écriture, le tournage, le montage de ce? En fait, c'est assez. Ça s'est fait sur 3 jours en fait. Donc on vient, on discute du sujet avec les jeunes. Après ils nous en dégagent. En fait, c'est un brainstorming. Et puis après, avec tout ça,
on commence l'écriture du scénario tous ensemble, et puis si tout le monde est d'accord, hop, on tourne dans la foulée, et puis ça s'est fait en vrai sur 2 jours, voilà. Donc c'était pendant les vacances d'octobre. Un dernier mot, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre qui sont prévus? En fait, nous, Pixnel, on travaille avec plusieurs villes, notamment de Saint-Quentin en Yvelines, donc on fait plusieurs courts-métrages avec des jeunes, mais c'est vrai qu'on a commencé avec la MEP, et c'est un endroit où on aime bien travailler, et vraiment j'espère pouvoir faire d'autres projets avec eux. Merci Momar Niang, merci à Léa, Alia, Élisée et Wassim d'être passés sur ce plateau. Bravo pour ce court-métrage, et vous pouvez le retrouver en intégralité sur le site de La Verrière.